Allez, on plonge dans une histoire absolument incroyable qui nous a été transmise par le grand historien Ibn Jarir al-Tabari. Essayons de nous imaginer la scène. On est en plein cœur de la Mecque pendant le pèlerinage du Hajj. La ville est noire de monde, c'est l'effervescence. Imaginez un peu le bruit, l'agitation, et puis, tout d'un coup, ce cri qui perce la foule. Un homme qui vient de la lointaine région du Khorassan vient de perdre une somme colossale. Et c'est ce cri, cet appel, qui va être le point de départ de toute notre histoire. Alors pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, 1000 dinars à cette époque, ce n'est pas rien. C'est une fortune, c'est de quoi changer une vie, littéralement. De quoi vivre à l'abri du besoin pendant de très longues années. On ne parle pas d'un portefeuille égaré, on parle d'un véritable trésor. Et c'est là, au milieu de tout ce chaos, qu'un vieil homme, un habitant de la Mecque, s'approche du pèlerin du Khorassan. Il a l'air d'avoir quelque chose à lui dire, une sorte de conseil, une proposition. En gros, le vieil homme lui explique que la vie est dure et que celui qui a trouvé le sac est peut-être dans une grande pauvreté. Il est sûrement tenté, mais une petite récompense pourrait, disons, l'encourager à faire le bon choix. C'est une façon assez fine de sonder le propriétaire. Mais là, la réponse du propriétaire est un non catégorique. Il ne veut rien entendre. Il dit qu'il s'en remet à Dieu et à Dieu seul. Et c'est ici qu'on a notre premier point de tension. Toute idée de compromis, de solution simple, vient de s'envoler. Celui qui nous raconte l'histoire, Ibn Jarir, est présent sur les lieux. Et cette scène l'intrigue. Il sent que quelque chose cloche. Alors, il prend une décision. Il va suivre ce vieil homme, discrètement, jusque chez lui. Il veut comprendre pourquoi il s'intéresse tant à cette affaire. Et en arrivant devant la petite maison, il se met à écouter. Et là, il entend une conversation entre le vieil homme qui s'appelle Abou Ghat et sa femme Loubaba. Et, bingo, ses soupçons étaient fondés. C'est bien Abou Ghat qui a trouvé le sac. L'historien devient alors le témoin d'une terrible crise de conscience. Pour Abou Ghat, la question ne se pose même pas. Sa foi lui commande de rendre l'argent. C'est son devoir. Mais face à cette conviction, il y a la situation de sa famille, la pauvreté, la faim, et c'est là que le vrai débat commence. Et on est vraiment au cœur du problème. D'un côté, la piété, la peur de Dieu, la volonté de rester droit. De l'autre, le désespoir, les ventres vides, l'instinct de survie. C'est une lutte terrible qui se joue entre ces deux murs. Sa femme le supplie, lui rappelle toutes ces années de misère. Mais la décision d'Abou Ghat est prise et elle est inébranlable. Il ne va pas, après une vie entière de patience et de droiture, tout gâcher pour cet argent. Alors, il est coincé. Il ne peut pas se résoudre à garder cet argent, mais la souffrance de sa famille le ronge. Il va donc tenter une dernière chose. Il retourne voir le propriétaire, pas une, mais 2 fois de plus, pour essayer encore et encore de négocier. Et son désespoir est flagrant quand on voit ses offres. Il commence par proposer une récompense de 100 dinars, une somme déjà conséquente. Puis, il descend à 10 dinars. Et à la fin, il ne demande plus qu'un seul dinar. Un seul. Mais à chaque fois, il se heurte à un mur. L'homme du Khorassan ne cède pas un pouce de terrain. Il reste campé sur sa position, fermant toutes les portes, ne laissant absolument aucun espoir à Abou Ghat. Et après ce 3e refus, c'est la goutte d'eau. C'en est trop. Quelque chose se brise en Abou Ghat. La bataille intérieure est finie, il a pris sa décision finale. Il n'en peut plus. Le poids de ces 1000 dinars sur sa conscience est devenu insupportable. Finalement, ce trésor est un fardeau bien plus lourd que sa propre pauvreté. C'est le moment décisif, le point culminant. L'épreuve est terminée. Abou Ghat a fait son choix. Ce sera l'intégrité, peu importe le prix. Il est prêt à rendre l'intégralité de la somme, sans rien attendre en retour. Il emmène donc l'homme chez lui, creuse dans le sol et sort le sac. Il le lui tend en demandant seulement le pardon de Dieu et sa providence. C'est un acte de foi et d'honnêteté absolue. Mais attention, alors que le propriétaire du sac s'apprête à partir, l'histoire prend un tournant complètement inattendu. C'est là que tout bascule. L'homme du Khorassan révèle enfin la véritable raison de sa venue et la vraie nature de cet argent. Ce n'était pas juste un malheureux accident. On comprend tout d'un coup. Le cri dans la foule, les refus de négocier, tout ça, ce n'était qu'une mise en scène. Un test soigneusement élaboré pour trouver une personne d'une honnêteté à toute épreuve. L'intégrité d'Abou Ghat n'a pas seulement réussi le test, elle a prouvé qu'il était précisément la personne que l'homme du Khorassan cherchait depuis le début de son long voyage. Et la récompense de cette honnêteté sans faille, ce n'est pas une petite pièce, c'est la somme entière.
1000 dinars. Ce même trésor qu'il a combattu pour rendre lui revient de droit. Sa foi et sa patience sont récompensées au centuple. Et cette histoire vieille de plusieurs siècles nous laisse avec une question qui est finalement toujours aussi pertinente. Quelle valeur est-ce qu'on accorde à l'intégrité, surtout face aux besoins, face à la difficulté